Salut à toutes et à tous, c'est 25 pour ma nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le retour de la carrière de joueur au FC Metz. Juste quelque chose, ça commence bien à tourner, ouais. Donc tout de suite, on va simuler un match. Donc juste rappeler ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Alors dans le dernier épisode, oulala, on avait joué Marseille, on avait fait une victoire 1-0, on avait joué contre Lorient, défaite 2-0. On avait fait une défaite 1-0 ensuite contre Lorient en Coupe de la Ligue. On avait fait un nul contre le club du Real Sociedad en Europa League 1-1. Puis on avait perdu 2-0 face au Girondins de Bordeaux. Donc c'était vraiment un épisode de merde où j'ai pas joué vers la fin vu que j'étais en mauvaise forme. Aujourd'hui, deux matchs. On jouera pas là-dessus là vu qu'il faut le simuler. On verra pour jouer de là. Donc c'est parti. Juste, on est 9ème avec 25 points, Montpellier 27 points et Monaco 28 points. Donc si on gagne, on peut recoller avec Monaco. Ouais, je n'ai pas été retenu de l'équipe et oui, c'est pas une très bonne forme. Donc tout de suite, le résultat est défaite 1-0. Et c'est la merde. On enchaîne les défaites. Et c'est pas amusant ça. Donc on continue, l'estimation du calendrier. J'ai une offre de transfert. Peut-être qu'il n'a pas été accepté. Et appelé pour le prochain match. Donc j'ai décidé de te tirer le prochain match. J'ai décidé de m'y opposer. Très simple. Je ne partirai pas, donc on s'en fout totalement de ce qu'il dit. Vu que j'ai essayé de rester quand même. Donc on part tout de suite pour le match. Le premier match de cette vidéo. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour le premier match. Putain, ma caméra qui tient pas. Donc le coup d'envoi du match, on s'en fout de la composition des équipes. En tout cas, cette équipe-là, on peut agir, on peut faire quelque chose. Je demande suite la petite passe en profondeur. On va tenter de créer une action. On fait la passe à Krivets. Krivets qui la renvoie à Milan. Milan qui me refait une passe. Je vais tenter de la passer. Très bien. Akashi. Kashi. Et merde. J'ai fait l'erreur de redemander le ballon. C'était pas bien ça. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, c'était ma faute, ça c'est ma faute. Bon. J'ai tenté de reprendre une voix à peu près normale. Parce que là, je crois que ma voix elle est pas du tout naturelle. Nkunku, donc avec ballon Nbakoto qui le tacle. Et puis on récupère le ballon. Ballon pour Chester. Chester. Akekpe. Allez, y a pas quelqu'un pour récupérer le ballon. Récupérer le ballon, allez. Faut que je redescende en défense. Et je récupère le ballon, ça c'est bien. Allez, faut remonter maintenant. Malouda. La passe à Krivets. Krivets. En profondeur, envoie la main en profondeur. Kashi. C'est trop simple de marquer des buts comme ça. Fais-moi une petite passe à la tête. Oh, presque. J'ai pas envie de marquer des buts simples. Ça m'embête un peu même. Et la bonne passe. Repasse-moi le ballon, je vais tenter de la refaire. Oui, il me tacle. Voilà. Il a essayé de me tacler, j'ai plus le ballon, faut que j'ai vite fait le récupérer. Endao qui le renvoie encore en touche. 20e minute de jeu, toujours aucun tir. Et une possession quand même pour les Messins. Je pense. Largement. Hors jeu, et merde. Pour l'instant, je m'en sors avec une moyenne de 6,1. C'est pas bien du tout ça. Et j'ai redonné le ballon en profondeur tout de suite. Je suis devant les buts, je fais la petite passe, c'est Krivets qui le complètement l'appelle. Et le but, et le but. Le but de Krivets. Il est magnifique. Ouh là là. J'ai demandé la passe, il a décidé de tirer tout seul. On peut voir, je faisais l'appel. Il tire, et voilà, il passe le gardien, c'est magnifique. Ça fait 1-0 pour les Messins. Et
enfin, on gagne, on domine un match. C'est le retour de mon attaquant. Oula, où j'ai tenté de faire le petit dribble qui n'est pas passé. Il faut savoir que moi j'arrive pas du tout à dribbler. C'est un truc de fou comment je me loupe dans les dribbles. Oula, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais qu'est-ce que tu me fais? La passe là était pas bien du tout. Bon, Nkoudou qui récupère le ballon, ça va aller très vite. Et voilà le ballon qui nous est redonné. Ah tiens, il parle de mon récent transfert, que de ma demande de transfert qui a été refusée. Ben oui, j'ai décidé de finalement pas partir vu que les clubs qui m'ont proposé étaient nuls. Enfin, pas nuls, mais je ne verrais pas pourquoi je partirais de Metz pour aller dans un autre club pas très connu. Ce serait inutile et complètement con. Oula, oula, c'est bon ça, c'est bon. Le tir et le but! Il était tout seul, il décide de tirer tranquille, au calme, et c'est dedans. Ça fait 2-0 en 39 minutes. Juste avant la mi-temps, c'est bien de marquer. Ah, j'ai quand même une bonne moyenne maintenant. Il y a moyen que j'ai une bonne moyenne. Et oui, 8 de moyenne, ça c'est pas mal. Ah, j'essaie d'aller sur le ballon, mais... Oh, le tacle de merde. Caché au ballon. Bon, faut lui donner du soutien, il n'y avait personne, aucune solution. Pour Kashi, qui se fait reprendre le ballon, et le ballon pour Katoupe à présent. Partout. Bedoya, il a des solutions lui. Ouh, mauvaise passe, mais mauvaise passe aussi pour les Messins. Il récupère le ballon. Oula, oula, oula. Il récupère le ballon, Fletcher. Oula, j'ai décidé de pas revenir quand même en défense. C'est la fin de la première mi-temps, la première période. Donc but de Krivets et de Verine. Très beau match pour l'instant. Je vais juste voir un peu les chiffres et les scores à la mi-temps. Donc Monaco qui fait 1 face à Bordeaux. Guingamp qui gagne. Je vais voir plutôt les équipes pour m'intéresser. L'OM qui gagne contre Montpellier. C'est bon pour nous ça. Et Lyon qui font nul face à Toulouse. Je suis pas très en forme pour l'instant. Il me reste quelques minutes à jouer. On va les faire. Un tir cadré quand même. Un tir cadré. Et deux buts. Est-ce que c'est logique? Non. Vu que j'ai tiré déjà moi et qu'il y a déjà eu le tir de Krivets, donc vous voyez que c'est vraiment mal foutu. 35. Oula le tacle. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment fait dans les règles de l'art ce tacle. Bon, on va tenter de récupérer le ballon. Malouda la passe en profondeur. C'est récupéré par Vigno qui fait la passe à Djilabodji. Bon, Krivets, Kashi, Krivets, et il me fait la passe, voilà. Ou pas. Qu'est-ce que t'as foutu là maintenant? Il a vu là-bas, il a fait, mais non, tu peux passer, tu peux sortir. Oula. Ah, il a fait un tacle, il a renvoyé ce ballon en touche pour la sécurité de son équipe, mais malheureusement, très mauvais choix pour les médecins. Et finalement, c'est récupéré par Verine. Il va tenter le centre peut-être. Il tente le centre. La tête de Malouda. Et c'est contré par Ryu. Ah, ben l'arrêt du gardien. On va tenter de faire un peu de pressing devant. Et ça marche pas. Kashi qui peut avoir la balle à Milan. Là, il tente de trouver des solutions. Je suis disponible. On fait aussi la passe à Nbakoto. Nbakoto qui tente le dribble et c'est fini. C'est déjà fini l'attaque. C'est fini. Verine qui se met en position pour rentrer dans la surface. Il fait la bonne passe. Peut-être pour Kashi qui décide de tirer de loin et c'est Ryu qui s'impose encore. Ah là je soigne un peu mes stats en tant que passe décisive. Et tout ce qui peut être sauvé avant la fin de la saison.
avant de peut-être partir dans un autre club. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut gagner franchement cette Ligue 1? Ou au moins tenter l'Europa League? Tout encore possible, hein. On a quelques matchs encore devant nous. Ah, attention pour deux qui passent. Je tente de revenir. Et c'est bien récupéré, ça. Allez les gars, on rattaque. Et rien au ballon. Oula, j'ai plus du tout de jus. Va falloir que je demande le remplacement. Pour l'instant, on essaie de proposer des bonnes phases offensives, des bonnes solutions pour Romero qui le tire et non. Bon, je vais demander le remplacement avant qu'il le fasse vite fait. Et c'est parti pour se faire remplacer. On va passer tout de suite au second match. Allez, on passe très simplement. Ok, on regarde pas la fin du match, on s'en fout tellement. Donc 20 minutes, j'espère pas qu'ils vont revenir. Allez. Bon, pour l'instant qu'il y a les petites cinématiques, la petite cinématique, le petit temps d'attente, je vais juste regarder quelque chose avec la caméra. Voilà, on se retrouve donc au menu de cette carrière pour voir vite fait si on a gagné le match. Et oui, victoire 2 buts à 0, on avait fait le taf en première période et voilà, on gagne ce match. Donc en ce qui concerne nos statistiques, la passe décisive ne m'a pas été donnée. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Je sais pas, ils avaient pas envie de me donner la passe décisive. Je comprends pas du tout, j'avais fait la passe décisive et ils me la donnent pas. Donc on est maintenant à 3 points de Monaco, on est passé devant Montpellier et l'OL est juste à... Oula, qu'est-ce que j'ai? Non, je me suis trompé là. On n'est pas à 3 points de Monaco, c'est Lyon qui est à 3 points de Monaco. Merde. En fait, c'est pas bien du tout, on est à 3 points de Lyon, donc à 6 points de Monaco. Donc match décalé, on va tout de suite voir ça. Ah merde, j'ai oublié de regarder quelque chose. Est-ce qu'on était en Europa League? Est-ce qu'on poursuit en Europa League? Et oui, on joue contre le Beşiktaş. Je crois que j'ai déjà vu ça il y a quelques temps. Voilà, donc on jouera contre le Beşiktaş d'ici quelques temps. Donc on va simuler jusqu'au match de Montpellier. Jusqu'au match contre Montpellier plutôt. Alors, 9 buts déjà. C'est pas mal. On a par contre on est en sous-note. En ce qui concerne notre moyenne, on est à 4,40. C'est en dessous de la moyenne. Et même en dessous de mes attentes en fin de saison. Donc pour les prochaines rencontres, un ou deux clubs peuvent nous poser problème, mais on devrait pouvoir prendre des points. L'adversaire OL sera coriace. Donnez le meilleur de vous-même. Nous attendons à une note moyenne de 6. Je veux que tu marques un but et maintenir un ratio de buts marqués de 10%. C'est faisable. Donc on va tout de suite jouer ce match contre Montpellier. A tout de suite. Et nous voilà au coup d'envoi de ce deuxième match. Donc au stade Saint-Symphorien. Les joueurs qui rentrent sur la pelouse. Alors on va passer à la petite cinématique. Donc on a parlé un peu de ma chaîne avant, de ma carrière plutôt. Qu'est-ce que je pourrais vous dire déjà de plus? Déjà que hier il y avait le dernier match qui comptait pour Metz. Il fallait qu'ils gagnent absolument contre Lorient, ils ont perdu, donc ils sont relégués en Ligue 2. C'est donc mathématiquement impossible qu'ils reviennent, c'est vraiment dommage. Bon, je vais vite fait passer le match de Lyon qui se sont fait exploser 3-0 contre Caen. J'ai vu 5 minutes du match. Ça m'a énervé, j'ai pas regardé la seconde période. Je dis ils avaient tout pour gagner, mais finalement ils se sont fait exploser, ils avaient rien. Et quand on voit le match de Paris exceptionnel, qui vont gagner vraiment 6-0, je crois, 6-0 contre Guingamp, on voit que franchement, ils pouvaient rien faire contre ça. Pour le tir, c'était pas prévisible ça. On peut voir que j'avais le ballon, qu'il renvoie le ballon et qu'il tire tout de suite. Geoffrey Jourdain qui le dégage. Donc Paris sont quasiment champions, je veux dire, faudrait vraiment un miracle pour qu'ils se fassent exploser jusqu'à la fin. Oula, récupérez-moi le ballon. Et non, ça passe vite fait.
Ah, il récupère vite le ballon là. Faut une bonne défense là pour pouvoir enlever le ballon de leur pied. Oula. Ouf. On voit que je défends très mal. Allez, fais vite fait la passe à Crivette. On revient en attaque. Ouh, la petite faute. Un carton jaune pour Mounier. À la 18e minute, donc premier carton jaune, premier carton de la vidéo, je crois. Je n'ai pas vu dans le match d'avant. Et c'est le centre long qui décide de faire l'attaque en messin. Vérine qui récupère le ballon. Il centre en direction de Crivette. Crivette sa tête, et Crivette le but. Il a pas intérêt à pas me la mettre. Il a pas intérêt à pas me la mettre. La passe décisive. Parce que là, franchement, c'était très magnifique, exactement. Donc 1-0, but de Crivette sur ce magnifique centre de Vérine, notre attaquant qui est à fond dans sa saison pour l'instant. Après un petit passage à vide et un petit séjour sur le banc. C'est ça un peu qui est con, c'est que dans la carrière, t'as pas le choix d'être remplaçant. C'est ou t'es réserviste, tu joues pas un match entier, ou tu es titularisé pour un match entier. Tu peux pas revenir en cours de match comme dans NBA 2K15. C'est ce qu'il faudrait vraiment changer dans ces carrières. Et ce qu'il faut espérer dans FIFA 15 pour le mode carrière. Allez, c'était une bonne occasion quand même pour Montpellier qui finalement ne cadre pas. Malouda qui fait la passe à Bosman. Bosman, je demande un centre. Je vais tenter le tir. Ouh, je voudrais une qui contre. Et le ballon qui est sauvé du corner. Oula. Il revoit le ballon et c'est Sanson qui essaie de récupérer le ballon. Où ils sont pour l'instant, ils sont en train de morfler les Montpellierins. Enfin, ils dégagent le ballon avec Seraf. Il tente d'apporter du danger, mais finalement, c'est récupéré par la défense. Malouda la passe à Crivette, à Roukik. Crivette, c'est un peu plus devant. Lasne qui récupère le ballon, c'est pour Seraf. Oula, on peut tenter de récupérer le ballon à Morveau. Allez, on donne le ballon vite fait à la défense pour qu'il dégage le ballon. On va donner du soutien à Romain Rocky qui fait la passe à Nbakoto. Allez, en arrière. La bonne passe, et non. Si franchement ça aurait passé, ça aurait été magnifique. Allez, touche pour l'FC Metz. Donc, ce qui concerne la carrière olympique lyonnais, je mettrai un épisode la semaine prochaine avec les premières arrivées, j'espère, dans notre mercato. Le tir de Vérine. Il n'y a pas pénalty, Le tir. Oula, j'ai cru qu'il était dedans, celle-là. Je voulais faire une passe, mais au final, j'ai dû tirer, je sais pas pourquoi. La tête, le tir. Oula, c'est contré vite fait sur la ligne par un défenseur, j'ai pas vu qui c'était. Alors là, les Montpellierins sont dans le rouge, ils sont en feu, les Messins aussi. Eux, ils attaquent, ils n'arrêtent pas de tirer au but, c'est magnifique pour l'instant le jeu procuré par notre équipe. Là, ils tentent de remettre du danger les Montpellierins, mais ça va peut-être être récupéré facilement. Et oui, Romain Rocky qui est un des très bons défenseurs. Oh non, c'est malheureusement loupé. Ah là là, c'est pas mal ça, c'est pas mal joué. Ouh, qu'est-ce qu'il a fait là? Donc c'est la mi-temps. Score 1-0, c'est le but de Crivette sur le passif, comme au dernier match. J'espère que ça me sera attribué, je vais d'ailleurs tout de suite aller voir ça. Donc fatigué comme d'habitude, mais là je prends des poids, mais c'est abusé. Maintenant je suis à 73% à 73 de général. C'est magnifique, c'est génial, c'est fantastique, c'est une passe décisive en plus. Si vous voulez voir mes statistiques, je vous invite à mettre pause. Donc 5 tirs à 1, 3 tirs cadrés à 0, 50% possession à 50, c'est vraiment équilibré en termes de possession. Allez, c'est le début de la seconde période, aucun changement pour les deux équipes. C'est Raph qui tente de passer la balle à Bakar, Bakar qui récupère le ballon. Il envoie à Lasne. Oula, Nbakoto qui récupère le ballon, mais magnifique. C'est un truc à montrer dans les écoles, ça franchement, c'est sans faute, sans tacle même. Là j'essaie de passer ou je récupère le ballon un peu miraculeusement.
C'est bien fait Malouda qui fait la bonne passe. Et là, il y a un... Je suis démarqué. Le tir lointain et l'arrêt de Joudrun. Joudrun qui était solide sur cet arrêt, cette interception. Oula, je suis pas hors jeu, ne fais pas la passe, c'est merde, j'ai joué trop rapidement. J'ai demandé la passe en profondeur alors qu'il me l'avait déjà faite. C'est pas bien ça. Alors Bakar qui récupère le ballon. Ouh, c'est bien joué encore pour la défense de Metz, mais elle ne réussit pas à retrouver le ballon. Ah, ouh. Montpellier qui se procure de bons ballons là, mais la défense toujours présente, comme depuis le début du championnat. Quand je joue, il y a de la défense. Oula, ah non, il est pas bien cette passe. Ce qu'il m'a mis, ce qu'il m'a mis pour pas que je récupère le ballon, c'était cool ça. Donc je vais aussi voir pour faire un nouvel épisode d'Alien Isolation que je les mettrai en ligne la semaine prochaine. Que je vais tenter d'ailleurs de dépasser de finir déjà la mission. Ce serait pas mal. Allez, la bonne passe. Krivets qui a le ballon. Je suis pas hors jeu si je suis hors jeu. Krivets qui m'a vu. Il m'a vu sur les côtés. Je tente de passer le ballon. Et qu'est-ce qu'il y a hors jeu? Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais hors jeu. N'importe quoi. Je fais même pas la passe. Je fais même pas la passe, mais il me jette en arrière. Là, le coach qui décide de jouer défensif à présent. On va tenter de mettre quand même le but du break. Le tir de Verinet, c'est contré par Joutren. Et malheureusement, pour Montpellier, ça sera un corner. On va tenter de se démarquer vite fait, de procurer une bonne occasion pour Metz peut-être. Peut-être la tête. Et c'est finalement pour les Montpelliérains. Il faut les empêcher de se dégager. Et il y a une bonne passe à faire. Il n'y avait personne pour le marquage. C'est pour ça que moi je préfère jouer en marquage individuel. Il y a toujours quelqu'un pour reprendre le ballon. Et la faute. Mais il siffle pas. Mais j'y crois pas. Ah, Vérine qui récupère le ballon. C'était presque dans la surface. On y était presque. Mais il faut vraiment que je fasse quelque chose avec des dribbles. J'arrive pas. Je sais pas comment faire pour faire des dribbles. C'est impossible. Alors 78 minutes, 78e minute. Dans ce match, il nous reste plus que 10 minutes à jouer. Je ne vais pas demander le remplacement pour l'instant. J'ai pas envie. J'ai envie de procurer le dernier espoir à Metz d'être encore sur le podium. On va jouer ce match jusqu'au bout. Et merde, je suis blessé. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Je vous jure que je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Il m'a sorti comme ça au calme. Bah on l'attend. Franchement là j'étais bien dans le match, je voulais pas partir et là il me change. Il me décide de me remplacer. Oui, Manga, on n'est pas paumé. Pour autant, deuxième passe décisive, ça c'est cool. Et donc, je vais voir ce qu'on a fait. Coupe nationale Ligue 1. Donc, FC Metz, Nantes, FC Metz Montpellier 1-0. Le match, c'était quasiment fini. Ils avaient juste besoin d'être bons en défense et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, non, je suis pas blessé. Hein. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi mon joueur se tenait la jambe quand il est sorti et pourquoi il m'a remplacé. Donc on va voir Souci Team qui arrive pour le prochain match. Je pense que oui. Il n'y aura pas de problème pour jouer le prochain match. Et oui, on jouera le prochain match. Bon, ça sera dans la prochaine vidéo qu'on jouera le prochain match. On va voir vite fait ce qui nous attend pour les prochains épisodes. Et pour l'instant, nos objectifs en championnat, on n'a toujours pas la moyenne requise pour passer. On a 5,10 alors qu'il nous faut 6. Bon, ça c'est possible, c'est largement possible, c'est largement faisable. Alors je m'attends à ce que tu marques au moins 5 buts cette saison. Je l'ai marqué 9, ils m'en projettent 16. J'ai marqué que 9 buts. C'est décevant comparé à mes carrières. Bon, faut dire aussi que j'ai pas joué beaucoup de matchs et que j'ai joué dans une autre difficulté. Effectue au moins 5 passes décisives pour l'équipe. Je suis à 2.
il projette 3. Je vais tenter de faire les 5, il n'y a pas de problème. Maintenir un ratio de but de 10% par tir. 22%, largement faisable. Donc le calendrier, on va voir tout de suite ce qui nous attend pour les prochains épisodes. Pour les prochains épisodes même. Alors, on jouera à l'extérieur en Coupe nationale contre Ajaccio, en domicile en Ligue 1 contre Nice. Dans l'épisode d'après, ou dans le même épisode, si on n'est pas sélectionné pour un match, on jouera contre Bastia à l'extérieur en Ligue 1, contre l'OL à l'extérieur en Ligue 1, et au pire, à domicile contre Guingamp, en Ligue 1 toujours, et puis le premier match de 16e de finale, je crois. Oui, il y a tellement d'équipes là, c'est des 16e de finale. Non, 16e de finale. Oui, je crois bien que c'est les 16e de finale qu'il y a. J'essaie de me souvenir de cette année en Europa League. Donc contre le Beşiktaş, on jouera à l'extérieur puis à domicile. Il y aura un match de Ligue 1 entre à l'extérieur contre le Stade Rennais. Et ensuite, ce sera le mois de mars. On a déjà fait tout le mois de janvier et février. On va un peu arrêter. Donc on est à 26 minutes de vidéo, je crois. Donc on va vite fait voir ce qui nous attend. Non, j'ai tout fait. Bah donc voilà. C'était tout pour l'épisode numéro 7 de notre carrière au FC Metz. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. A plus.